J'ai accidentellement planté mes ongles dans la gorge de mon mari. Quand j'ai vu qu'il allait mourir, j'ai tout de suite appelé une ambulance et l'ai emmené à l'hôpital pour des soins d'urgence. J'étais paniquée et pleine de remords. Le docteur est alors soudainement venu vers moi et, sans rien dire, a voulu que je le suive. J'ai pensé qu'il y aurait de nouvelles informations sur mon mari, alors je l'ai suivi jusqu'à une salle médicale. Mais en arrivant là, j'ai découvert que le docteur voulait couper mes cheveux de 50 mètres de long. Quand j'ai compris son intention, je l'ai immédiatement arrêté. Mais le docteur m'a dit que si je ne coupais pas mes cheveux, la prochaine fois mon mari pourrait se blesser à cause d'eux. Pour le bien de mon mari, j'ai enduré la douleur de couper mes cheveux, que je chérissais depuis 20 ans. Mais le docteur n'était toujours pas satisfait. Il a proposé de m'enlever mon gros nez, disant que si on ne le retirait pas, les yeux de mon mari risquaient d'être cachés. En entendant ces mots effrayants du docteur, j'ai immédiatement autorisé l'opération de mon nez. Il a appliqué un acide sur mon nez, puis il l'a pressé. Quand il m'a vu dans cet état, il semblait satisfait. J'ai pensé que tout était fini, mais je n'avais pas imaginé que le docteur s'intéresserait à mes jambes d'1,80 m et les enlèverait sans ma permission. Puis il m'a dit que de longues jambes pourraient étrangler mon mari. Et j'avais mal, mais j'étais prête à tout pour protéger mon mari. Et pause. Pourtant, le docteur n'était pas satisfait. Pause. Il m'a même coupé les ongles que je n'avais pas coupés depuis 10 ans. En voyant qu'on m'enlevait tout ce que j'avais de chair, je n'ai pu m'empêcher de pleurer. Mais le pire fut en retournant à ma chambre d'hôpital de voir que toutes mes affaires chéries avaient été transférées à mon mari. Quand il m'a vue, il n'a rien expliqué. Il m'a juste poussé hors de la pièce. Et c'est là que j'ai compris que le docteur et lui étaient de mèche.